بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avions parlé de l'importance de la purification de l'âme et que c'est quelque chose de très important dans la vie du musulman et du croyant. C'est un aspect de la pratique de la religion auquel on peut ne pas porter une attention importante alors que ça peut faire en sorte qu'on va réussir dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien à l'inverse, nous allons faillir. Nous avons cité plusieurs choses, je ne veux pas redire la même chose, mais je vais juste dire que, être conscient qu'en tant qu'être humain, nous avons cet aspect de corps, mais il y a aussi l'âme qui habite ce corps, et il ne faut pas être dans l'excès de nourrir son corps au détriment de l'âme. Et donc de créer cet équilibre entre les besoins du corps qui sont essentiels, et on avait dit que c'était des pulsions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à l'intérieur de nous. C'est important de les garder dans les limites prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps de ne pas oublier les besoins de l'âme et de la nourrir pour renforcer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et connaître le succès ici-bas et dans l'au-delà. Il y a un poème en arabe qui dit « Ya khadim al-jismi kam tas'a li khidmatihi, at'abta nafsaka fima fihi khusranu, أقبل على النفس واستكمل فضائلها فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. » Donc là le poème dans le sens en arabe il dit « Ô toi qui perds ton temps à servir ton corps, tu es en train de t'investir dans quelque chose qui va mener vers ta perdition, retourne vers ton âme et parachève ces nobles vertus car en réalité c'est par ton âme et non par ton corps que tu es réellement un être humain. » Donc ne pas oublier cet aspect important de nourrir son âme et de l'élever spirituellement et d'être au-dessus des besoins et des pulsions naturelles qui veulent nous attirer vers le bas. Et là, nous avons cité différents types d'âmes, etc. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que je fais pour justement purifier mon âme et prendre le dessus sur mes pulsions pour renforcer ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a cité qu'il y avait plusieurs types de purification et plusieurs types d'outils. Le premier outil, on avait dit que c'était at-takhliya. Donc at-takhliya, c'est le fait de se départir des mauvaises pratiques et pensées qui peuvent entacher notre cœur et notre âme et constituer un voile entre nous et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière de la révélation. Et at-tahliya, c'est remplacer et remplir son cœur et son âme par les bonnes pratiques, les bonnes pensées, les bonnes croyances qui vont faire en sorte de nous renforcer notre foi et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est les deux étapes. Ensuite nous avons dit que tawba aussi c'était un moyen de purification très important, c'est le fait de reconnaître son erreur. Et on a dit que ça se passait dans différentes phases. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le passé, une action dans le présent et une action dans le futur. Donc on a dit dans le passé c'est de regretter d'avoir commis ce péché-là, de regretter sincèrement d'avoir commis ce péché-là. Dans le présent c'est le fait d'arrêter de commettre ce péché. Et dans le futur c'est d'avoir l'intention sincère de ne pas retomber dans ce péché. Donc ça c'était les conditions de repentir. Donc tawbatun nasuh, le repentir sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala qui avec ce repentir là il va effacer les péchés. Donc je voulais pas trop m'attarder dans ces outils là bien qu'ils soient très importants aussi, mais je voulais insister sur des choses qu'on fait quotidiennement mais peut-être on les fait des fois de façon automatique et par négligence de notre part on bénéficie pas du résultat ou du fruit escompté de ces pratiques qu'on peut faire de façon automatique. Donc nous avons commencé par parler justement de l'importance de la prière comme moyen et outil de purification de l'âme, et nous avons même parlé avant la prière, il y a aussi le wudu, la purification qui se passe avant la prière. Donc déjà dans ce moment-là de purification et de wudu, c'est un moment privilégié de purification et il faut qu'on l'accomplisse de la bonne façon, non seulement du point de vue jurisprudence, donc vraiment accomplir les ablutions telles qu'elles nous ont été transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les compagnons et les tabi'in et les savants par la suite. Mais il y avait une dimension justement spirituelle qu'il fallait qu'elle soit présente aussi pendant ce wudu et cette purification pour récolter ce bénéfice et purifier par la même notre âme. Il y avait plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnaient cette dimension spirituelle. Donc il y a un hadith qui a été rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et c'est un hadith sahih qui dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu
خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. Donc celui qui va effectuer les ablutions, donc le wudu de la bonne façon, فأحسن الوضوء, donc il les a fait de la meilleure des façons. Il y a les péchés qui vont sortir de son corps jusqu'à ce qu'elles sortent d'en dessous de ses ongles. Donc ça, c'est d'être conscient de ce hadith qui est sahih, qui nous a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, et que c'est un moyen de purification. Donc il faut ressentir ces péchés qui sortent au moment de notre ablution. Il y a un autre hadith aussi qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Il a dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر بها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Donc quand le croyant ou le musulman fait ses ablutions et donc il lave son visage, tout péché avec lequel il a regardé avec ses yeux va sortir avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau qui va tomber de son visage. Ensuite, فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Donc si en faisant les ablutions, quand il va laver ses bras et ses mains, il y a les péchés qui vont sortir de ses bras, tout péché qu'il aurait commis avec ses mains, avec l'eau ou la dernière goutte d'eau. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج من الوضوء بغير ذنوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ensuite quand il va laver ses pieds, il y a les péchés qui vont sortir de ses pieds, donc tout péché qu'il aura commis avec ses jambes et ses pieds, donc il se serait déplacé dans un endroit que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Donc nous avons mentionné que c'est très important de non seulement de faire attention aux règles de purification et donc de wudu, de bien laver les bras, etc. jusqu'au coude et le visage, etc. Donc prendre en considération cela parce que c'est important. Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit khudhu anni manasikakum, donc prenez de moi vos actes cultuels ou bien rituels. Donc c'est important de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que nous devons faire ce wudu, mais ne pas négliger aussi l'aspect spirituel par lequel on va purifier notre âme. Donc si on est conscient de cet aspect-là, donc déjà pendant le wudu, je ne fais pas mon wudu de façon distraite en pensant à autre chose et peut-être même j'ai oublié des étapes, mais d'être concentré, d'être conscient que en faisant ces étapes-là de la bonne façon, en les faisant de la bonne façon et surtout être conscient et concentré pendant son wudu et être conscient qu'il y a les péchés qui sont en train de sortir de mon visage avec chaque péché auquel j'aurais regardé par mes yeux, chaque péché que j'aurais commis par mes mains et de la même façon par mes pieds. Et ensuite, quand on finit le wudu, il y a aussi un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Donc on a dit, une fois qu'on aurait commencé le wudu avec Bismillah en nom d'Allah pour se rappeler que tout ce qu'on fait c'est pour Dieu seul, ensuite on serait purifié des péchés apparents et cachés de l'âme parce qu'on est conscient que cette étape de purification, elle purifie notre âme aussi. À la fin, on conclut ça en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc on renoue notre foi en purifiant notre âme du polythéisme et de l'ostentation, etc. Donc c'est une étape importante. Il y a un hadith justement dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Fajaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Donc la foi, elle s'use à l'intérieur de l'un d'entre vous, à l'intérieur de l'un d'entre vous, tel un vêtement. Donc renouvelez votre foi en disant la ilaha illallah. Donc là, quand on va finir notre ablution, on va dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc on renoue avec le premier pilier de l'islam qui est shahada et on purifie notre âme du polythéisme et de l'ostentation et on renoue avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allahumma ij'alni min al-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. On fait l'invocation, oh Allah, fais en sorte que je sois parmi les repentants, oh Allah, fais en sorte que je sois parmi ceux qui se purifient. Donc et là, on fait l'invocation comme si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala accepte mon wudu, que nous savons pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il purifiait l'âme. Donc accepte justement ces étapes de wudu que j'ai faites par concentration et sincère pour toi comme étant un repentir. Donc accepte mon repentir. Allahumma ja'alni min at-tawwabin, donc accepte mon repentir, fais en sorte que je sois parmi les repentants, wa ja'alni min al-mutatahhirin,
Donc fais en sorte que je sois parmi ceux qui se purifient de façon continue. Et donc là, j'aurais accompli ma purification et là, je suis prêt à rentrer dans la prière. Donc déjà, je suis dans l'état d'esprit, dans la concentration, que tout ça, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, et là, je vais commencer ma prière. Il y a même un autre hadith, rapporté aussi par Uthman radiallahu anhu, qui dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions, ensuite il a dit, man tawadda'a ka wudu'i hadha, غفر الله ما تقدم من ذنبه فكانت صلاته ومشيه وخطاه إلى المسجد نافلة. Donc il dit, Uthman ibn Affan, il dit, j'ai assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait ses ablutions. Ensuite il a dit, celui qui fait les ablutions de la même façon que je les ai accomplies, Allah va lui pardonner ses péchés passés, et ensuite sa prière et ses pas vers la mosquée seraient comme quelque chose de supplémentaire, de surérogatoire. C'est sûr qu'ici c'est pas un appel de ok, j'ai fait mes ablutions, donc alhamdoulilah, je vais pas faire la salat, non, mais plus dans le sens que l'importance de l'odo quand on le fait de la bonne façon et avec la bonne intention, qu'on est conscient qu'Allah nous a pardonné les péchés passés. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا